Bonsoir tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On est le vendredi 11 mars 2022 et comme chaque semaine, on va passer en revue les valeurs que l'on a l'habitude de suivre. Alors, il y aura des small caps, des large caps, de crypto et les indices ben, CAC 40 et CAC mid et small caps. Et en biotech, pas grand chose, Galapagos et Median Technologies. Donc, si vous le savez, que vous avez l'habitude de m'écouter et de me regarder sur cette chaîne, vous avez un compte Twitter, Ben de Lyon, hein, donc je publie régulièrement des graphes. Alors en ce moment j'en publie moins parce que j'ai pris un peu de recul sur cette volatilité court terme, hein. On va revoir tout de suite ça sur le graphe, on va tout de suite en reparler. Et puis enfin, vous avez mon site internet, hein, qui est là pour vous former et éduquer à l'analyse graphique et technique, hein. Donc il est là, hein. Donc spéculateurmalin.fr. Ici, vous êtes dans la section cours et vous avez largement de quoi lire, vraiment vous former. Donc tout ça est en libre accès, donc n'hésitez pas à y aller. Et puis évidemment, vous avez d'autres catégories, hein, les blogs, TradingView, c'est deux tutoriels que j'ai écrits, la bibliographie et enfin évidemment mes deux livres numériques. Donc, on va commencer tout de suite avec le CAC 40. Alors ici, je suis en unité journalière. Journalière, justement, je ne suis pas en unité journalière, je suis en unité hebdomadaire. Alors nous sommes sur la plateforme TradingView, hein, je ne l'ai pas dit, mais vous le savez, vous la reconnaissez maintenant. Donc ici, on va tout de suite se remettre correctement. J'affiche mon RSI. Alors ce qu'on voit aujourd'hui, cette semaine plutôt, c'est que du coup, on avait notre retracement de Fibonacci, hein, donc, qui englobe toute la hausse qu'on a eue, hein, d'octobre 2020 jusqu'au point haut, hein, de début janvier. Et puis voilà, on est revenu taper du coup les 50% de cette hausse, hein, donc surtout la semaine dernière, c'était très très vite, hein, quand même, on a perdu 10%. Cette semaine, on a commencé la semaine en baisse, mais très rapidement en fait, on s'est ressaisi. Et du coup, voilà, cette zone des 6000 points, 5000, 5900 points, hein, 6100, 5900. Voilà, c'est une grosse zone d'attente, hein, parce que évidemment c'était les plus hauts de janvier 2020, avant le crack Covid. Et puis c'est évidemment les retracements de Fibonacci, hein, c'est le niveau des 50%. Alors il faut savoir qu'au niveau des retracements, la zone des 50, 61, 8 est vraiment une zone à privilégier euh, pour une zone de rebond plus large, quoi. Voilà. Euh, les 38,2 généralement sont assez courts et les 76 et 78,6 sont trop profonds. Donc voilà, la zone médiane, c'est vraiment cette zone-là, des 50 et des 61,8. Voilà, le prix, oui, a rebondi pour l'instant dans cette zone. Mais voilà, maintenant, attention, c'est pour ça que je prends du recul par rapport à cette phase, c'est que moi, je suis plutôt dans une optique moyen terme. Je ne fais pas de l'intraday, hein. D'ailleurs, je l'ai dit sur Twitter. Donc, évidemment, actuellement, on a un beau rebond, mais beaucoup de configs sont dégradés, hein, ont cassé des niveaux de support importants. On va le voir, hein, comme Median Technology, Reworld Media aussi, Metex. Voilà, c'est vraiment des zones. Il y a du rebond. Alors évidemment, voilà, hein, le rebond fait qu'il y a une zone de support. Néanmoins, voilà, les zones de support qu'on surveillait avant ont été cassés et c'est des configs qui restent dégradés malgré ce rebond. Et on voit bien au niveau du CAC 40, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que on avait ce support ici des 6400 points, hein, on en a parlé plusieurs fois, hein. On l'a cassé allègrement, hein, la semaine dernière. Donc du coup, les bandes de Bollinger ont divergé. Et là, actuellement, voilà, on revient. On est venu d'ailleurs taper en courte semaine les 6400 points de nouveau. Mais ce support, grâce au changement ou à cause de ce changement de polarité, s'est transformé en résistance. Et ça, j'arrête pas de le dire, hein, un support cassé devient résistance. Et là, faut bien l'avoir en tête, parce que surtout qu'au niveau du RSI, on est toujours baissier, hein. Donc, et le RSI n'est pas passé en surachat, hein, sur vente. On a rebondi pile dessus. Donc voilà, en hebdomadaire, il y a du bien. Voilà, c'est clair, hein. Mais pour moi, pour l'instant, ça reste du rebond technique et surtout, on reste soumis complètement à la volatilité du marché et aux news, à la géopolitique, hein, clairement à la guerre en Ukraine. Si actuellement, là, il y a des négociations, il y a de la diplomatie qui se met en place, ok, c'est très bien, donc les marchés apprécient. Par contre, si jamais cette diplomatie, hein, échoue, clairement, on ira bien plus bas. Donc pour moi, ça serait les 5600 points directs à minima, voire plus bas. Donc
voilà, pour l'instant, on reste quand même suspendu à l'actualité. Donc l'analyse graphique, elle a de l'importance. On sait que voilà, on a eu un rebond. Le rebond s'est fracassé contre les 6400 points. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de divination. Je veux dire, c'est juste que ben, le marché a eu une mémoire. La mémoire des prix et les 6400 points, faut pas l'oublier quand même, même si on est à l'époque du trading haute fréquence, il y a quand même des humains derrière. Donc du coup, eh ben, les 6400 points ont été en résistance. Et si on met ça en journalier, eh ben, en journalier, on voit que tout juste en journalier, on repasse pas les 50, hein, mais on a 45. Ça veut dire que voilà, à court terme, eh ben, on a échappé le pire parce que voilà, on a bien rebondi quand même. Par contre, voilà, nos 6400 points, ils sont ici et on est entre deux eaux. Voilà, on est suspendu, on va dire tout simplement, on est suspendu. Et on voit au niveau des moyennes mobiles, clairement, ben, on est sous nos moyennes. Les bandes de Bollinger restent à la baisse, hein, ça contracte pas du tout. Donc, faudrait que cette situation perdure, hein, des 6400 à 6000 points pour que ben voilà, on ait quand même quelque chose qui commence à se construire. Et vous voyez, hein, ça va jusqu'à avril, mai, hein. Donc les situations, les configs sont très très dégradés, même si on a une amélioration court terme. Du coup, le CAC mid et small caps, bah, c'est pareil, oui, c'est repris forcément, hein, parce que on a eu quand même des séances. Alors je sais plus quand, c'était jeudi, non, c'était mercredi. On a eu du 15%, voilà, un peu en veux-tu en voilà. Donc c'est très bien, hein, bon. Ouais, je vais pas dire le contraire, hein, j'ai conservé une ligne sur Median et sur Reworld, donc forcément ça fait toujours plaisir. Néanmoins, voilà, vu que j'ai une option moyen terme sur ces lignes, j'évite d'ouvrir trop souvent TradingView en journée, ça sert à rien. Twitter, ben, je poste un peu moins parce que déjà j'ai un peu moins de temps en ce moment. Et puis surtout que voilà, faut pas être en mode FOMO. Donc Twitter pour ça, c'est bien et c'est pas bien. Donc ça permet de vous tenir informé, mais évidemment voilà, il y a à boire et à manger sur Twitter. Il y en a qui sont vraiment convaincus par leurs actions, c'est très bien, mais du coup, faut vraiment faire la part des choses et quand même étudier les graphiques. Et quand on étudie le graphique, eh ben on voit que le CAC Mid et Small Caps, c'est bien, il a maintenu des niveaux importants, hein, donc les 12 800 points. Alors là, on va se remettre en hebdomadaire. Pareil, on a du coup rebondit un petit peu sur les 38,2 pour le coup, voilà. Mais ça veut dire que on reste quand même sous les niveaux des 23,6, mais on repasse quand même les 13 600 points et on est aux 14 000 points, quoi. On est voilà, 14 154, donc il y a du bien. Il y a du bien, voilà. Clairement, maintenant, il faut tenir ce niveau hein, des 13 600 points, 13 000, 14 000, 13 600. Voilà. C'est une zone assez large, mais voilà, ça correspond vraiment au niveau de la M200 déjà, qui est un peu plus basse, hein, qui est à 13 240 points, mais surtout les niveaux d'avant du crack Covid. Parce que sinon, voilà, si jamais on repart à la baisse, eh ben, on irait retester les 2800 points, voilà, le rebond qui a été marqué, mais les 50% sont encore à 12 000 points. Ça veut dire que voilà, si jamais le marché veut reprendre la direction de la baisse, les small caps seront en première ligne de front sur la baisse. Voilà, on n'hésite pas à se délester de nos actions hein, quand on est en mode panique. Donc du coup, l'indice pourrait rapidement retrouver ses 12 000 points si vraiment il y avait une nouvelle panique à la baisse. Pour l'instant, tant qu'on tient les 13 700 points, voilà, on surnage un petit peu à court terme et on évite le pire, on va dire. Donc, on va continuer avec Galapagos. Galapagos, elle est revenue combler son gap hein, ici. Puis voilà, du coup, pas grand chose. Ici, simplement, ce qu'on surveille, c'est toujours la zone des 60 euros. Alors, on voit, on était dans un espèce de drapeau. Oui, drapeau. Alors, ce drapeau, on va supprimer. On est dans une zone de support, on a une oblique haussière, voilà, on est neutre au niveau du RSI. Tant qu'on tient ces zones-là, voilà, c'est les 53, là, on est bien. On va dire, on est neutre, on est à la M50 en support, la M20 en résistance. Donc voilà, à court terme, on est dégradé, mais à moyen terme, on reste quand même plutôt confiant. Alors, médian en technologie, évidemment, config ultra dégradé. Hein. Par contre, voilà, j'ai l'habitude de la suivre, donc on va continuer de la suivre. Alors, simplement en hebdomadaire, on voit que le niveau des 9 euros, hein, 9,20, 9,30 a fait support. Donc dans la foulée, cette semaine, on est repassé au-dessus des 11 euros et on est venu taper les 11, les 11
11,90, 12 euros. Donc voilà, donc du coup, ce que je disais, c'est que la semaine dernière, on avait cassé ce support, hein, on avait tout de suite ouvert en baisse, dessous. Et là, du coup, on revient dessus et on se fracasse, pour l'instant en tout cas, sur cette zone de résistance. Donc c'est pour ça, malgré le rebond de cette semaine, bah, les configs restent dégradés. Et au niveau du RSI, on est limite à la baisse, hein, on est à 40 quasiment. Donc voilà, il n'y a rien de transcendant sur Median. Voilà, on a eu un beau rebond, c'est très bien. Maintenant, clairement, il y a un peu de travail à faire. On voit qu'au niveau de la M20, elle capte toujours le prix. Donc tant qu'on tient ces 10,50 là, pareil, on essaye de construire, et ben on va dire qu'on a évité le pire. En tout cas, actuellement, on pourrait avoir une épaule tête épaule, donc ça veut dire que voilà, on pourrait refaire un creux au niveau des 11 euros et revenir tester de nouveau ces 12 euros. Mais voilà, les 12 euros sont bien en résistance sur Median Technologies. Alors, Cybergun, c'est la première fois que j'en parle. Alors, évidemment, c'est pareil, hein, sur Twitter, on en entend parler, beaucoup parler. Néanmoins, voilà, on va faire une vision purement graphique. Qu'est-ce qu'il en est de Cybergun? Alors, évidemment, si on prend son passé, on va éviter, hein, c'est ultra baissier. Par contre, depuis octobre, alors évidemment, hein, il y a eu un regroupement d'actions parce que pendant un temps, il y avait au moins 3 ou 4 zéros. Mais on a une belle configuration graphique néanmoins. Pourquoi? Parce qu'on a ce support oblique haussier, hein, qui cadre parfaitement le prix. En plus, du coup, alors, on a ce support ici. Alors, si j'arrive, je voulais retracer ça correctement. On a ce support oblique. Ah, je vais pas y arriver. Voilà. Haussier, ouais. Support oblique, non, support tout court. Niveau horizontal avec les 0,43 ici avec la bande de Bollinger. Et comme niveau pivot, ben, on a cette zone-là, voilà, des 0,75. Alors, attention, hein, ici vous avez la M20 la M200 qui arrive à toute vitesse et qui reste baissière. Donc, à un moment ou à un autre, d'ici fin mars, je pense que la M200 sera arrivée sur zone. Donc, voilà, on a potentiellement une figure de retournement qui se met en place, hein. Alors après, au niveau des objectifs, on va pas non plus trop en demander. Simplement ici, on voit que on a ce niveau-là, hein, des 1,40 qui correspond plus ou moins à ce report chartiste. Donc voilà, ça vous ferait un premier objectif. Maintenant, c'est une configuration graphique. Attention, un cybergun, elle en a piégé plus d'un. Mais voilà, graphiquement parlant, il y a quelque chose. Ensuite, Égide. Alors, Égide, simplement, c'est plutôt en hebdomadaire. Et en hebdomadaire, on voit quand même que c'est bon, très volatile, hein, ça je vous le cache pas. Par contre, on a ce niveau-là, voilà, on voit, hein, que depuis plusieurs semaines, donc les 1,70. En dessous, c'est compliqué quand même. Vous avez un premier niveau ici qui se matérialise sur les 1,46. Mais voilà, Égide, la configuration graphique, on m'a posé la question. Voilà ce que j'en pense. Et du coup, vous avez un support oblique haussier qui cadre le prix. Donc c'est pareil, à moyen terme, c'est une configuration qui était baissière avec potentiellement une configuration de retournement et on est en hebdomadaire avec la M200 qui commence à se retourner, le prix qui arrive à repasser au-dessus de ses moyennes, du volume, un RSI qui reste neutre, mais voilà, qui est neutre et qui n'est plus baissier, comme ça a été le cas l'an dernier, hein, en novembre. Donc voilà, à surveiller. Ensuite, allez, on va aller un peu plus vite. IT-Link. Alors, IT-Link passe à côté de la correctionnelle, hein. Alors forcément en hebdomadaire. On a les zones de support à 25 à tenir. On l'a tenu en semaine, on a ouvert au plus bas et on a fait que rebondir. Maintenant, attention, on reste sous cette oblique baissière. Au niveau du RSI, pareil. Et si on va au niveau journalier, eh ben, tant qu'on restera au-dessus des 20, en dessous des 27, 27,5, eh ben, méfiance. Mais voilà, on voit bien que IT-Link en journalier est au niveau des 50 sur le RSI. Donc c'est pareil, voilà, vous avez un premier, d'ailleurs vous avez une belle résistance oblique, hein, qui est propre. Donc ce que je viens de dire, les 27,50 en résistance et en point pivot. Katana, alors Katana simplement, pas grand chose, hein. C'est pareil quand je disais qu'il y avait des configs dégradées. C'est celle-là. Néanmoins, si on se remet en hebdomadaire, ce qui est intéressant sur Katana, c'est que voilà, elle tient sa résistance, son support oblique haussier. Donc, du coup, c'est un bon point. Maintenant, à court terme, on voit que on est en résistance, hein. Donc, si on retourne en journalier, notre fameux, alors du coup,
on avait un gap haussier qu'on a rebouché, hein, donc du coup c'était une première zone de support. Et on voit que on a une deuxième zone ici, hein, qui était également support, et qu'on est en résistance. Pareil, donc encore une fois ici, on reste sur une config dégradée avec un RSI à 35, donc méfiance. Néanmoins, à moyen terme, Katana forcément reste haussière, hein, il n'y a pas de problème. Ici, je pense que c'est plutôt systémique, hein, c'est le marché qui baisse, donc Katana avec les small caps qui sont en première ligne, on a pâti. Néanmoins, ça reste une boîte qui n'a pas changé, hein, au niveau du business, donc du coup, qui reste bien et très bien, même fondamentalement. Par contre, voilà, au niveau graphique, vous avez déjà un croisement moyenne mobile M20, M50. Donc là, voilà, la phase de hausse qu'on a eue à l'automne est mise en pause complètement, parce qu'on est revenu d'ailleurs sur les niveaux de fin d'année. Par contre, voilà, il faudrait qu'elle reconstruise un petit peu. Et l'avenir nous affinera un nouveau niveau pivot pour Katana. Actuellement, en l'état, hein, parce que je vous le rappelle, hein, l'analyse technique, on n'est pas devin, hein, on fait juste avec les éléments en notre possession à l'heure actuelle. Et à l'heure actuelle, voilà, on est en résistance sur les 6,65, mais également sur les 7 euros. Donc, on va attendre que les moyennes arrivent et que le prix construise de nouveau quelque chose de joli. Navia, alors Navia, quand je poste un graphe sur Navia, c'est voilà, c'est un peu d'hystérie quand même. Donc du coup, Navia, forcément, elle est très très suivie sur Twitter. Donc quand je parlais de FOMO, Navia, c'est clairement l'exemple typique. Attention quand même. Donc il y a beaucoup de news qui sortent sur Navia. Maintenant, comment ça se concrétise, parce que c'est bien une news, hein, mais voilà, elle gagne pas encore d'argent, et c'est quand même pas encore prêt de le faire, je pense. Donc, graphiquement, évidemment, elle a été emportée par le marché, il y a eu de la news, donc elle est repartie elle a repris, hein, elle a tout repris. Mais voilà, attention, maintenant, déjà, ce qui est point important, c'est que les 1,68 qu'on avait cassés ont été repris. Et pour l'instant, ils tiennent. Mais les résistances tiennent également, hein. Les résistances qu'on avait sur les 1,85 tient également. Celle qu'on avait sur quasiment les 2 euros tient également. Et la M200 est toute proche. Donc, attention pour Navia. Voilà, on a fait vraiment une reprise en V. Mais si on se met ça en hebdomadaire, on voit qu'on a tenu notre support des 1,68, hein, donc c'est très bien, mais qu'au niveau moyen terme, on reste sous cette oblique baissière et surtout on reste sur ce niveau des 2,15, hein, niveau hebdomadaire. Donc en journalier, vous avez un niveau des 2 euros, mais en hebdomadaire, vous avez vraiment le niveau des 2,15. Par contre, ce niveau-là, on voit que les bandes de Bollinger l'encadrent parfaitement, hein. Donc on est dans un range, tant qu'on tient ce range en hebdomadaire, voilà, on peut naviguer autour des 2,15 et revenir même à 1,80. En hebdomadaire, on restera toujours neutre. Donc voilà, ayez bien conscience de vos unités de temps. Et c'est d'ailleurs ce que j'enseigne, hein, dans mon livre numérique, c'est vraiment d'analyser avec une vision moyen terme, une vision court terme, voire une vision très long terme, et de savoir que le prix, quand il fluctue en journalier, se dire que oui, mais attention, en hebdomadaire, j'ai déjà fait mon analyse et je sais que entre ces deux niveaux, pour l'instant, il se passe pas grand-chose. Par contre, voilà, il y a du monde, hein, ça intéresse du monde, clairement, donc attention au FOMO quand même sur Navia. Ensuite, Reworld Media. Alors, Reworld Media, donc ça sera je l'ai pas dit, mais je vais reprendre cette vidéo en deux vidéos parce que ça sera beaucoup mieux et beaucoup plus digeste. Donc ça là, c'est la dernière valeur de cette première vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, hein, si vous trouvez mon contenu évidemment important et utile pour vous. Alors, du coup, Reworld, c'est pareil. On a tenu notre support oblique haussier moyen terme, c'est très bien. Maintenant, les 5,50 ont été cassés à la baisse. Ils sont devenus résistance. On voit qu'on a la M20 qui arrive, hein, qui est très bien suivie sur Reworld. Donc on arrive, hein, le prix arrive dessus, dans un canal qui reste baissier avec les 5,50. Donc c'est pareil, tant qu'on tient ce niveau des 5 euros, mais qu'on reste voilà, entre les deux, à court terme, on reste neutre. Et si on se met en hebdomadaire, un hebdomadaire quand même, attention, hein, on reste quand même dans une config qui reste baissière depuis le 20 décembre. Donc, faut qu'on ait réellement une belle construction qui se mette en place pour qu'on ait quand même des bandes de Bollinger qui commencent à se contracter de nouveau. Et là, actuellement, on en est loin. Et au niveau de le RSI, on est neutre. Donc,
voilà, il y a une vision classique, une vision technique qui est neutre au niveau du RSI, mais voilà, au niveau du prix quand même, on voit que on reste quand même dans ce canal baissier. On commence à latéraliser, mais c'est encore trop précaire, c'est trop jeune hein, sur l'hebdomadaire. Donc il va falloir qu'il se passe encore quelques semaines pour que cette zone-là commence à tenir et que voilà, on se dise bon, euh, la moyenne à 20 périodes va commencer à baisser, à arriver, et petit à petit, voilà, en milieu d'année, on pourrait de nouveau avoir quelque chose qui se dessine. Mais là, évidemment, actuellement, on a une stabilisation à court terme, mais c'est tout. Voilà pour cette première vidéo. Je vais enchaîner tout de suite avec la deuxième vidéo. Donc n'hésitez pas, hein, je vais publier celle-là, alors je pense ce soir, hein, donc on est le vendredi 11 mars, et la deuxième arrivera demain matin pour la suite. Voilà, allez, à tout de suite.